Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question, hein. Il n'y a pas que moi qui vais parler tout le temps, hein. C'est pas possible, hein. Va falloir travailler aussi, hein. Euh, donc, pour commencer, chacun, à l'intérieur de soi, aurait un jardin intérieur à cultiver. Ça, tout le monde a entendu parler de ça. Donc c'est un cliché, mais en même temps, ça peut, si vous le souhaitez, devenir une clé de vérité. Mais après, libre à vous aussi d'en faire ce que vous voulez ou de ne pas vous en occuper. Donc, dans ce jardin intérieur, en vous, il y a forcément une petite graine qui attend d'être arrosée par vous au quotidien. Et cette petite graine, il y en a partout, hein, il y en a tout le temps, et il y en a qui sont bien cachés, qu'on va mettre du temps à aller chercher, à les trouver. Il y en a d'autres, on n'a pas du tout envie d'y aller. Alors voilà, cette petite graine, elle est en vous et à votre rythme, euh, en, en respect de vous-même ou voilà. Et ben, ce thème de cette petite graine va peut-être vous parler ou pas. Cette petite graine et ce thème de petite graine, ce serait le lâcher prise. Ah, quand on parle du lâcher prise, hein, ça devient barbant, hein. On en a un petit peu ras-le-bol. Toujours théorique et comment le pratiquer au quotidien de manière réaliste. Alors, moi, je vais vous lire un texte que j'utilise avec en formation Reiki au premier, deuxième, troisième et quatrième degré. Et là, je suis obligée de faire un petit coucou à... Il va se reconnaître bien sûr à Antoine Pacro. C'est mon maître Reiki et qui est maintenant un ami. Et c'est lui qui m'a fait découvrir ce texte très juste, très judicieux, très pointilleux sur le lâcher-prise. Et puis pour ne rien vous cacher, ce texte a été longuement affiché dans mes toilettes. Et tous les jours, bien sûr, je l'ai lu. Et je l'ai encore, il va falloir que je le réaffiche, puisque j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Il va falloir que je trouve un endroit judicieux pour l'exposer, parce que plus je le lis, plus je découvre encore et encore des notions de compréhension sur moi-même. Et c'est vrai que ce texte est très juste. Voilà. Donc, à voir s'il vous parle ou pas, hein, toujours en totale liberté. Mais voilà, j'aimerais, pour ouvrir ce petit jardin intérieur qui est en nous, et mettre un petit peu en lumière cette graine qui peut être intéressante à approfondir. Voilà. Donc, je vous le lis. Ce fameux lâcher prise. Alors, prêt? C'est parti. Donc, lâcher prise, ce n'est pas se montrer indifférent, mais tout simplement admettre que l'on ne peut agir à la place de quelqu'un d'autre. Lâcher prise, c'est ne pas couper les liens, mais prendre conscience que l'on ne peut contrôler l'autre. Lâcher prise, ce n'est pas être passif, mais au contraire, tirer une leçon des conséquences inhérentes à un événement. Lâcher prise, c'est reconnaître son impuissance, c'est-à-dire que le résultat final n'est pas entre nos mains. Lâcher prise, ce n'est pas blâmer ou vouloir changer autrui, mais donner le meilleur de soi-même. Donc aller à l'intérieur de soi déjà. Lâcher prise, ce n'est pas prendre soin des autres, mais se sentir concerné par eux. C'est une histoire de juste milieu et de balance à chaque fois, à chaque instant. Entre, voilà, qu'est-ce que je ressens dans ma vie, qu'est-ce que ressentent les autres, et comment j'arrive à trouver des relations justes, d'abord avec moi-même et ensuite avec les autres. Et après, ça communique, ça s'échange. Et comme la balance, hein, le juste milieu, ça s'équilibre. Est-ce qu'il y a du trop? Est-ce qu'il y a du moins? Est-ce que là, la relation que j'ai avec mon voisin est juste? Le voisin, j'utilise le voisin parce que le voisin, c'est beaucoup plus neutre que déjà les relations avec la famille. Parce que déjà, il y a cette notion émotionnelle qui est présente en chacun de nous.
et que parfois qui fausse les relations justes. Donc c'est pas forcément facile et en même temps c'est là où on peut expérimenter cette relation de juste avec tout le monde. Et là il va falloir s'écouter à chacun votre rythme pour savoir avec chaque personne de son entourage si moi, de manière responsable, j'ai une relation juste avec cette personne-là. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, si on arrive à ne pas se mentir, si on arrive avec soi-même déjà, si on arrive à s'introspecter de manière réaliste et de manière juste, on va essayer de faire au mieux. On peut se planter. Et on a le droit de se planter. Si on est sur Terre ici, c'est pour évoluer, pour expérimenter la vie. Donc il y a des fois, on va se planter, on va encore se mettre en colère, on va encore déverser, on va encore rejeter la faute sur les autres. On ne veut pas se remettre en question sur certains sujets. Et puis, le tout, c'est d'en prendre conscience et de comprendre pourquoi, quelque part, il y a ce mécanisme-là avec soi et avec les autres. D'où vient ce mécanisme? Quand est-ce que je l'ai eu? Quand est-ce que je l'ai créé, ce mécanisme? Voilà. Pourquoi? À quelle situation? Toujours ce petit drapeau qu'il faudra aller rechercher. Ou pas, hein? On est libre. Ça c'est important. Et puis après, voilà, au fur et à mesure, quand on est prêt, on va prendre conscience, par exemple, qu'avec cette personne-là, ben, là, on a tout le temps des colères. Qu'est-ce qui s'active? Mais on n'est pas encore prêt. Donc, on en a conscience. On se prend en flagrant délit d'être encore en colère. Et on se dit, ben, je me suis encore mis en colère. Je m'en veux. Je me sens coupable. Et après, bah oui, je me sens coupable. Mais je vais peut-être essayer de comprendre pourquoi je suis comme ça. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que ça monte, ça. Voilà, aller à la source, toujours à la source. Et puis voilà, ne pas se mentir, ouvrir les yeux et être réaliste par rapport à soi-même. C'est pas facile, hein, c'est le chemin le plus difficile, c'est au quotidien. Et voilà, il y a des fois on va se prendre la tête, il y a des fois on va lâcher prise, il y a des fois on va passer à autre chose, mais voilà, comment se regarder bien droit dans les yeux dans son miroir le matin, et ben peut-être que ça commence par là. Essayer donc de se connaître et voilà. Donc je continue ce texte. Je fais pas trop de commentaires sur chaque notion. Je le fais souvent en formation. Je prends beaucoup plus de temps, mais là c'est juste pour faire voilà une petite approche. Et puis si vous voulez approfondir, hein, vous n'hésitez pas. Je suis là en MP. Voilà. Donc je continue. Et ben, je ne sais plus sur quel point j'étais. Donc, si je redis le dernier, c'est normal. Donc, lâcher prise, voilà, j'étais là. Donc, je le répète, c'est reconnaître son impuissance, c'est-à-dire que le résultat final n'est pas entre nos mains. Lâcher prise, ce n'est pas blâmer ou vouloir changer autrui, mais donner le meilleur de soi-même. Lâcher prise, ce n'est pas prendre soin des autres, mais se sentir concerné par eux. Là, il y a une petite nuance, hein, subtile. Lâcher prise, ce n'est pas assister, mais encourager. Et c'est là où forcément, c'est pas forcément facile, on en parle souvent. Lâcher prise, ce n'est pas juger, mais accorder à autrui le droit d'être humain. Lâcher prise, ce n'est pas s'occuper de tout ce qui arrive, donc d'être dans le contrôle, mais laisser les autres gérer leur propre destin, avoir confiance. Lâcher prise, ce n'est pas materner les autres, mais leur permettre d'affronter la réalité. Là, ça va souvent toucher énormément de personnes, cette phrase-là. Je répète, lâcher prise, ce n'est pas materner les autres, donc tout faire pour l'autre, mais permettre à l'autre d'affronter sa réalité si on trouve le juste milieu pour ne pas en faire trop pour l'autre. Lâcher prise, ce n'est pas rejeter, c'est au contraire accepter. Pas facile, hein ? Parfois, on se met en colère, on rejette l'autre. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette notion de colère par rapport à ça, par rapport à cette personne? C'est là où c'est intéressant d'y aller voir. Lâcher prise, ce n'est pas harceler, sermonner ou gronder, mais tenter de déceler ses propres faiblesses et de s'en défaire. C'est facile de juger quelqu'un d'autre et puis de ne pas travailler en soi. Hein, voilà, comme je dis toujours, et ça j'en parle aussi beaucoup, on peut être dans une pièce où il fait tout noir, il y a la totale obscurité, on va se plaindre. Mais il fait noir, oh là là, je suis perdue, et tatati tatala, donc il y aura toute une vague de plaintes, voilà. Bah,
qu'est-ce que tu attends pour trouver l'interrupteur et appuyer sur le bouton pour mettre de la lumière. Libre à chacun, ensuite, de faire cette action-là déjà, c'est pas facile, hein, parce que sur différents thèmes, on peut être prêt et d'autres pas encore prêts. Et parfois, on va appuyer sur le bouton, sur l'interrupteur, puis on va tout de suite rééteindre. Trop dur, trop difficile. Eh ben, il faut aussi se pardonner ça, prendre le temps. Et puis, il y a d'autres fois où sur des thèmes prioritaires, ce sera important d'avoir le courage, parce que c'est un courage, de laisser cette lumière pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau des réalités. Voilà. Lâcher prise, donc ce n'est pas adapter les choses à ses propres désirs, mais prendre chaque jour comme il vient et l'apprécier. Donc toujours cette notion d'imprévu au quotidien. Il y a toujours des choses qui se passent qu'on n'avait pas prévues. On voulait faire ça. Et puis finalement, ça ne se passe jamais comme on veut. Donc comprendre pourquoi il y a des imprévus, accepter, comprendre les leçons de ça. Et ne pas être dans l'immédiateté de ce que je souhaite, parce que parfois c'est peut-être pas forcément juste ce que je souhaite à ce moment-là, ce sera peut-être plus juste plus tard, à long terme, mais il y a peut-être des choses à comprendre avant pour y parvenir. Lâcher prise, ce n'est pas critiquer ou corriger autrui, mais s'efforcer de devenir ce que l'on rêve de devenir. C'est déjà commencer par faire les actions qui sont importantes pour nous, dans nos convictions, dans notre travail, de manière réaliste chez nous. Et ensuite, voilà, pourquoi est-ce qu'on corrigerait et qu'on aurait une version sur cette personne-là? Est-ce que cette version est juste parce qu'on ne connaît pas en totalité l'histoire de la personne? Donc nous, on va se permettre de juger, et finalement, à coup sûr, mais c'est complètement faux. Donc lâcher prise, le juste milieu avec les personnes. Je pense que c'est essentiel d'avoir cette conscience-là. Après, voilà, c'est comme on sent. Lâcher prise, ce n'est pas regretter le passé, mais vivre et grandir pour l'avenir. Alors, c'est pareil, c'est vivre dans le passé, et puis toujours regretter, ou alors se plaindre, rester toujours sur des choses qui sont passées, puis toujours en boucle, 10 fois, 15 fois, 50 fois, on va en reparler. Et puis on a toujours cette rancœur, on a toujours cette colère. Et bien, vivre et grandir pour l'avenir, c'est toujours pareil. On appuie sur l'interrupteur, on met de la lumière, on comprend qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans le passé. On essaye de comprendre, de débloquer cette charge émotionnelle qui reste toujours présente et qui est douloureuse. Si elle est douloureuse encore, c'est qu'il faut prendre le temps pour vraiment s'en libérer. Et voilà. Et pourquoi il y a ça? Et on en revient. Et ensuite, une fois qu'on a libéré, on ne va plus revenir vers le passé. On ne va plus être tiré vers l'arrière. Ah, je suis tiré vers ce passé-là qui me saoule. Et voilà. Et non. Si on y retourne, qu'on met de la conscience, qu'on travaille dessus, parce que ce ne sera toujours pas miraculeux, il faudra travailler dessus, mais après, on s'en libère et ensuite on avance, on ne revient plus. Et on assume le présent pour construire notre avenir. Voilà, au fur et à mesure, on évolue. Petit à petit, pierre par pierre. Et le dernier, lâcher prise, parce que finalement c'est un résumé de tout ce qu'on vient de dire, c'est ce résumé-là, c'est de cette petite graine de, on va dire, de jardin intérieur, c'est lâcher prise, c'est craindre moins et aimer davantage. C'est-à-dire que toutes nos peurs qu'on a, et que moi aussi, j'en ai encore, et encore beaucoup bien sûr, et j'en suis consciente de ça, c'est comment et pourquoi j'ai eu ces peurs-là dans ma vie, qu'est-ce qui a fait que j'ai développé ces peurs-là, et comment je fais moi au présent avec ce passé que je n'oublierai jamais, bien sûr, comment j'arrive à développer une confiance en tout ce qui se passe et que tout ce qui se passe me traverse parce que j'ai confiance en moi et que j'ai confiance à tout ce qui arrive. Ça, c'est une bonne question, ça. Et c'est intéressant parce que sur le thème de la peur, on en a tous. Et au fur et à mesure, toujours ce courage d'aller peur par peur,
déterminer d'où ça vient pour pouvoir arrêter que la vie soit quelque part un calvaire par rapport à ça. Parce que quand les peurs apparaissent, on peut paniquer, on peut complètement perdre ses moyens. On n'est plus du tout la personne lumineuse que nous sommes. Et ça arrive à tout le monde. Et c'est difficile à vivre et on s'en veut. On a notre tribunal intérieur qui dit ça y est, t'as pas encore réussi, t'es nul, tu es incapable. Et, euh, et c'est très dur de se dire ça à l'intérieur de soi et de se dire ça soi-même. Et quelque part, soyons bienveillants avec nous-mêmes en disant ok, je me suis encore trompée, j'ai encore une peur et elle vient encore à chaque fois, à chaque stimuli de ça. Et comment là, de manière bienveillante, je vais pouvoir essayer de gérer ça, essayer de comprendre pour m'apporter la douceur, l'amour que j'ai pour moi, pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir gérer tout ça. Voilà. Donc ce texte-là, ce lâcher-prise, hein, c'est vraiment cette balance qui nous permet de voir tous nos points forts, tous nos points faibles, et que la balance, elle soit équilibrée. Et ça, c'est un travail quotidien de tous les jours. Est-ce que c'est plus facile de faire l'autruche et de rester dans le noir? Voilà, chacun a ses propres choix, a ses propres réponses. C'est un sujet voilà, qui est lancé là et à vous de sentir l'appel ou pas. Voilà, donc à très bientôt. Ciao, ciao.